The Bible plainly reveals that we are in a spiritual war. La Bible révèle clairement que nous sommes dans une guerre spirituelle. Paul writes, "For the weapons of our warfare are not of the flesh, but mighty through God for the casting down of strongholds, casting down speculations and every lofty thing raised up against the knowledge of God, and taking every thought captive to the obedience of Christ." L'apôtre Paul écrit « Car les armes de notre combat ne sont pas celles de la chair, mais elles sont puissantes par Dieu pour abattre les forteresses, pour renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Tonight, I would like to focus on one of these strongholds, that of uniformitarian geology. Ce soir, j'aimerais me concentrer sur l'une de ces forteresses, celle de la géologie uniformitarienne, ou l'actualisme. In the 6th chapter of Genesis, we read, beginning in verse 5, "Then the Lord saw that the wickedness of mankind was great on the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually." Donc dans Genèse chapitre 6, nous pouvons lire « Alors le Seigneur vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les intentions des pensées de leur cœur n'étaient que du mal continuellement. » Then the Lord said, "I will wipe out mankind, whom I have created, from the face of the land, mankind and animals as well, and creeping and crawling things, and the birds of the sky, for I am sorry that I have made them." Alors le Seigneur dit « J'exterminerai de la surface de la terre les hommes que j'ai créés, les hommes, mais aussi les animaux, les reptiles et les oiseaux du ciel, car je suis désolé de les avoir créés. » But Noah found favor in the eyes of the Lord. Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Genesis 6 introduces the account of a cataclysm that resurfaced the earth only a few thousand years ago. Donc Genèse 6 introduit le récit d'un cataclysme qui a remodelé la terre entière il y a seulement quelques milliers d'années. God reveals to Noah his decision to destroy the earth, but gives Noah instructions for building an ark to save himself, his family, the animals, the creeping things, and the birds from the coming cataclysm. Dieu révèle à Noé sa décision de détruire la terre, mais lui donne des instructions pour construire une arche afin de le sauver, lui, sa famille, les animaux, les reptiles et les oiseaux du cataclysme à venir. That fateful day arrives in the 600th year of Noah's life, when the text says that the fountains of the great deep were broken up and the floodgates of the sky were opened. Ce jour tragique arrive à la 600e année de la vie de Noé, lorsque le texte dit que les sources du grand abîme se sont rompues, que les écluses du ciel se sont ouvertes. Okay. I think you don't have your text, right? Okay. And the floodgates of the sky were opened, and the rain fell for 40 days and nights. Et que la pluie est tombée pendant 40 jours et 40 nuits. In chapter 7, we read, "And the water prevailed more and more upon the earth, so that all the high mountains everywhere under the heavens were covered." Et dans le chapitre 7, au verset 19, nous lisons « Les eaux grossirent de plus en plus sur la terre, toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel furent recouvertes. » And all flesh that moved on the earth perished, birds and cattle and beasts and every swarming thing that swarms upon the earth and all mankind. Et tout ce qui se mouvait sur la terre expira, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui grouillait sur la terre et tous les êtres humains. Thus he blotted out every living thing that was on the face of the land, from man to animals to creeping things and to birds of the sky. And they were blotted out from the earth, and only Noah was left together with those that were with him in the ark. Dieu effaça tous les êtres vivants qui étaient sur la terre, depuis les humains jusqu'au bétail, aux bestioles et aux oiseaux du ciel. Ils furent effacés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. And the water prevailed on the earth 150 days. Les eaux grossirent sur la terre pendant 150 jours. If such a total destruction of land-dwelling, air-breathing life on earth had truly occurred as described in the Genesis text,
would it have left behind physical evidence? What do you think? Si une telle destruction totale de tout ce qui respire sur Terre s'était réellement produite, comme le décrit le texte de la Genèse, aurait-elle laissé des preuves matérielles? Qu'en pensez-vous? If so, what sort of physical evidence would such a cataclysm have left behind? Si c'est bien le cas, quel genre de traces concrètes un tel cataclysme aurait-il laissé? Well, how about billions of dead things buried in rock layers, laid down by water all over the earth? Que diriez-vous de milliards de choses mortes enfouies par l'eau dans les couches rocheuses et présentes sur toute la Terre? Fossils are a powerful type of evidence for catastrophic conditions because for an animal to be fossilized, it must be buried quickly and completely. Otherwise, scavengers and microorganisms usually destroy it very quickly. Les fossiles sont une puissante sorte de preuve de conditions catastrophiques. Parce que pour qu'un animal soit fossilisé, il doit être enfoui rapidement et complètement. Sinon, les charognards et les micro-organismes le détruisent, le décomposent généralement rapidement. Yet, in today's culture, a wide swath of people regard Noah's flood as nothing more than a quaint myth. Pourtant, dans la culture actuelle, un grand nombre de personnes considèrent que le déluge de Noé n'est rien de plus qu'un mythe dépassé. The Earth's fossil-bearing sediment layers, however, scream out otherwise. Les couches sédimentaires terrestres comportant des fossiles crient pourtant le contraire. These layers actually testify clearly to global cataclysm beyond what the human mind can possibly imagine. Ces couches témoignent en fait clairement d'un cataclysme mondial dépassant ce que l'esprit humain peut imaginer. Until about 230 years ago, most people in the Western world, even well-educated people, took for granted the Bible's testimony of a global, world-destroying flood as historical reality. Jusqu'il y a environ 230 ans, la plupart des Occidentaux, même les personnes instruites, considéraient le témoignage biblique d'un déluge mondial destructeur comme une réalité historique. What caused the change between then and now? Qu'est-ce qui a provoqué le changement entre cette époque et aujourd'hui? The short answer is the deep deception of the intellectual movement in the 1700s known as the Enlightenment. La réponse courte est la grande tromperie du mouvement intellectuel des années 1700, dénommé les Lumières. James Hutton is regarded as the founder of modern geology. James Hutton est considéré comme le fondateur de la géologie moderne. Why? Because he introduced the foundational ideas or deceptions of uniformitarianism and deep time in his book Theory of the Earth, published in 1795, on which modern geology is built. Donc pourquoi? Parce qu'il a introduit les idées fondatrices ou les tromperies de l'uniformitarisme et des longues périodes de temps dans son livre Théorie de la Terre, publié en 1795, et sur lequel repose la géologie moderne. Hutton's famous quote in his book regarding Earth history, "No vestige of a beginning, no prospect of an end." Et il y a une fameuse citation de Hutton sur l'histoire de la Terre, c'est « aucun vestige d'un début, aucune perspective d'une fin ». And that was because he viewed, he understood, he believed that the past could be interpreted by the processes occurring in the present world at approximately the same rates. Et donc tout cela parce qu'il pensait que le passé peut être interprété à partir de ce qui se passe au présent et que ça se déroule exactement comme ça dans le passé comme ça se passe aujourd'hui. It was very much an enlightenment outlook of that day. He was? It was part of the enlightenment Oh yeah, il mindset. était vraiment, il faisait partie du mouvement des Lumières à son époque. Lyell is considered the father of modern geology. He is famous for his book Principles of Geology, first published in 1830 and updated in 11 subsequent editions. Lyell est considéré comme le père de la géologie moderne.
Il est célèbre pour son livre Principes de géologie, publié en 1830 et qui a été mis à jour dans 11 éditions successives. Essentially, all geologists in the English-speaking world were trained with this book in the 19th century. Dans le milieu anglophone, tous les géologues ont été formés avec ce livre. Lyell was zealous in his advocacy of uniformitarianism, summarized in the slogan, "The present is the key to the past." Lyell était un fervent défenseur de l'uniformitarisme qui est résumé par le slogan « Le présent est la clé du passé ». The concepts advanced by Lyell in his book Principles of Geology were foundational to Darwin's speculations on how life might possibly have arisen with no action on God's part. Les concepts avancés par Lyell dans son livre Principes de géologie ont été à la base des spéculations de Darwin sur la façon dont la vie a pu apparaître sans l'intervention de Dieu. Darwinian evolution is merely a logical extension of uniformitarianism to the realm of biology. L'évolution darwinienne est juste l'application logique de l'uniformitarisme au domaine de la biologie. Lyell's book, Principles Geology, with its concepts of an earth of immense age and a succession of different types of animals and plants first appearing and then disappearing from the rock record, had a profound influence on Charles Darwin. Le livre de Lyell, Principes de géologie, avec ses concepts d'une terre très âgée et d'une succession de différents types d'animaux et de plantes apparaissant puis disparaissant du registre fossile, a eu une profonde influence sur Charles Darwin. Darwin took a copy of Lyell's book on his voyage on the HMS Beagle in 1831. Darwin a même emporté un exemplaire du livre de Lyell lors de son voyage sur le HMS Beagle en 1831. As Secretary of the Geological Society in England from 1838 to 1841, Darwin had frequent contact with Lyell. Et en tant que secrétaire de la Société géologique de 1838 à 1841, Darwin a eu des contacts fréquents avec Lyell. But this change in outlook, the adoption of uniformitarianism, had all been predicted 1800 years earlier. Mais l'adoption de l'uniformitarisme, tout cela avait déjà été prédit 1800 ans auparavant. In Peter, the Apostle Peter's second letter, in chapter 3, he writes, "Know this first of all, that in the last days mockers will come with their mocking, following after their own lusts, and saying, 'Where is the promise of his coming?' For ever since the fathers fell asleep, all continues just as it was from the beginning of creation." Dans 2 Pierre, l'apôtre Pierre écrit « Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs pleins de railleries, qui marcheront selon leur propre convoitise, et diront, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout continue comme depuis le commencement de la création. » He continues, he says, "For they are willfully ignorant of this fact, that by the word of God the heavens existed long ago, and the earth was formed out of water and by water, through which water the world at that time was destroyed, being flooded with water." En effet, ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre qui, du milieu de l'eau et formée par l'eau, surgit à la parole de Dieu, et que par les mêmes causes le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Here, Peter is predicting that scoffers, that is, atheists who reject the very concept of God, also will reject the claim that Jesus will return, with the excuse that all continues just as it was from the beginning of creation. Donc Pierre prédit ici que les moqueurs, c'est-à-dire les athées qui rejettent le concept même de Dieu, rejetteront également l'affirmation selon laquelle Jésus reviendra, au prétexte que tout continue comme depuis le début de la création. In effect, these scoffers will be saying, because there have been no interventions by God in the past, what reason is there to expect any in the future? Et donc ces moqueurs diront, en fait, puisqu'il n'y a pas eu d'intervention de Dieu dans le passé, pourquoi il y en aurait une à attendre d'intervention de Dieu, donc à l'avenir?
Peter counters this logic by pointing out two major interventions by God in the past, namely his creation of the heavens and the earth and his later destruction by means of the flood of a world filled with violence and evil. Donc Pierre s'oppose à cette logique en soulignant deux interventions majeures de Dieu dans le passé, à savoir sa création des cieux et de la terre et la destruction ultérieure au moyen du déluge d'un monde qui était rempli de violence et de mal. Peter points out that these scoffers will willfully ignore these two major events in the actual history of the world. Et donc Pierre fait remarquer que ces moqueurs vont ignorer délibérément ces deux événements majeurs de la véritable histoire du monde. The view that, quote, all continues just as it was from the beginning of creation is known today as uniformitarianism. Donc l'opinion selon laquelle tout continue comme c'était au début de la création, c'est connu aujourd'hui sous le nom d'uniformitarisme. It is the proposition that the Earth's physical history can be correctly reconstructed by extending presently observed physical processes operating at approximately presently observed rates into the indefinite past. C'est la proposition selon laquelle l'histoire physique de la Terre peut être correctement reconstituée en étendant à un passé indéfini les mécanismes physiques qui sont observés actuellement et agissant au même rythme qu'aujourd'hui. More briefly, it is the claim that the present is the key to the past. Plus brièvement, en cours, c'est l'affirmation que le présent est la clé du passé. The widespread acceptance of this deception, this false version of the physical history of the world, rapidly decimated biblical Christianity in Europe. Et donc cette acceptation généralisée de cette imposture, cette fausse version de l'histoire physique du monde, a rapidement décimé le christianisme biblique en Europe. It left the great cathedrals of Europe basically empty shells. Ça a donc vidé les belles cathédrales et les grandes cathédrales en Europe. So let's now discuss geological evidence for the global flood. Voyons donc les évidences géologiques d'un déluge global. The Grand Canyon provides a representative glimpse of the sediment layers beneath our feet across most of the continental regions of the earth. Le Grand Canyon offre un aperçu représentatif des couches de sédiments qui se trouvent sous nos pieds dans la plupart des régions continentales de la planète. These rocks reveal the reality of billions of dead things buried in rock layers laid down by water all over the earth. Ces roches révèlent la réalité des milliards de choses mortes, enfouies par l'eau dans les couches rocheuses sur toute la Terre. The message of the fossils is catastrophe. Le message des fossiles, c'est une catastrophe. Fossils are a powerful type of evidence for catastrophic conditions because for an animal to be fossilized, it must be buried quickly and completely. Les fossiles sont donc un exemple frappant de preuve de conditions catastrophiques parce que, comme on l'a déjà dit, pour qu'un animal soit fossilisé, il doit être enterré rapidement et complètement. Otherwise, scavengers and microorganisms usually destroy it rapidly. Sinon, donc, les charognards, les micro-organismes vont le détruire ou ça va se décomposer. I'm repeating that just for emphasis to make sure you understand that point. Et donc, je le répète parce que c'est pour vraiment souligner que vous compreniez bien cette notion de rapidité et de recouvrement rapide. But the rock layers themselves, apart from their fossils, also proclaim a clear and powerful message. Mais les couches rocheuses, en dehors des fossiles, proclament elles-mêmes aussi un message clair et puissant. These fossil-bearing sediment records appear abruptly just above a global scale discontinuity known as the Great Unconformity. Des couches de sédiments fossilifères apparaissent brusquement juste au-dessus d'une discontinuité mondiale connue sous le nom de Grande Discordance. That is marked on the slide at the bottom. Et donc vous le voyez sur la diapo. These layers consist of sediment particles transported and deposited by moving water on a massive scale. Elles sont constituées de particules sédimentaires transportées et déposées par des eaux en mouvement à une échelle gigantesque. Their clear testimony is catastrophe. Donc encore un témoignage clair d'une catastrophe.
These fossil-bearing rock layers commonly continue horizontally for hundreds to thousands of kilometers in both directions. Ces couches rocheuses fossilifères se poursuivent généralement horizontalement sur des centaines, voire des milliers de kilomètres dans les deux sens. This implies the water processes responsible were enormous in scale. Cela implique que les processus hydriques à l'origine de cela sont d'une ampleur considérable. Moreover, this sequence commonly displays flat boundaries between layers with little or no erosional channeling across layer boundaries. De plus, cette séquence présente généralement des surfaces planes entre les deux couches, avec peu ou pas de canaux d'érosion traversant les couches. This is illustrated vividly by the boundary between the Coconino Sandstone and the Hermit Shale, readily observable in the Grand Canyon and marked with a vertical arrow. C'est donc la frontière entre le grès de Coconico et le schiste d'Hermite, facilement observable dans le Grand Canyon, en est une illustration frappante et c'est indiqué par la grande flèche au milieu. The knife-edge sharp boundary between the Coconino Sandstone above and the Hermit Shale below, visible on the Bright Angel Trail just below the Visitor Center on the south rim of the Grand Canyon in Arizona, shows it. Et donc, il y a encore une évidence de ça, c'est la limite qui est coupée, nettement coupée au couteau entre le grès de Coconino et le schiste d'Hermite, qui est visible sur le Bright Angel Trail, juste en contrebas du centre des visiteurs sur le versant sud du Grand Canyon dans l'Arizona. This is characteristic, typical of the boundaries between these layers that are so spectacular in the Grand Canyon. C'est tout à fait caractéristique de ces différences, de ces couches qui se séparent de façon spectaculaire. Et ça, c'est particulièrement visible au Grand Canyon. The implications of these observational realities are profound. Les implications de ces réalités d'observation sont considérables. To deposit such uniform, horizontally extensive layers with flat boundaries between them requires that, first, vast portions of the continental surface were flooded by rapidly moving water and were nearly smooth. And secondly, the water speed had to be high to keep sediment particles in suspension over such great distances. Donc pour déposer des couches aussi uniformes et étendues horizontalement, ayant des limites planes, complètement planes entre elles, il faut nécessairement que, premièrement, il y ait des vastes portions de la surface continentale qui aient été inondées par un courant d'eau rapide et qu'elles soient presque lisses. Et deuxièmement, que la vitesse de l'eau doit être élevée pour maintenir les particules de sédiments en suspension sur de très grandes distances. These observations imply a regime of erosion, transport, and sedimentation in the past radically different from today. Et donc ces observations impliquent un mécanisme d'érosion, de transport de sédiments et de dépôt dans le passé qui est radicalement différent de celui d'aujourd'hui. And I again want to emphasize the layers that are exposed in the Grand Canyon are typical, are representative of the geology over most of the continental surface on the Earth. Et donc je souhaite répéter que toute la géologie et les différentes couches que l'on découvre, que l'on voit, que l'on observe au Grand Canyon sont représentatives de toutes les couches que l'on peut voir partout sur la surface de la Terre. Today, by contrast, higher portions of the continental surface are deeply sculpted by erosional channels. Aujourd'hui, les parties les plus élevées de la surface continentale sont profondément sculptées par des canaux d'érosion. Sedimentation in river deltas is restricted in lateral extent. La sédimentation dans les deltas des fleuves est limitée dans son extension latérale. Moreover, in most settings, layering is entirely destroyed by burrowing organisms. Dans la plupart des cas, la stratification est même entièrement détruite par des organismes fouisseurs. So that layered structure is simply not being preserved today. Et donc toute cette succession de couches n'est pas préservée aujourd'hui. Emphatically, we do not see sequential layers, thousands of kilometers in lateral scale, with no erosional channeling on the boundaries between layers,
being deposited on top of the continental surfaces today. Donc il est évident que nous ne voyons pas aujourd'hui de couches successives déposées sur les zones continentales avec une étendue horizontale de plusieurs milliers de kilomètres et sans canaux d'érosion entre les couches. And by contrast, today's continental surface is dissected by spectacular erosional channeling. Bryce Canyon, Zion Canyon, and Grand Canyon are vivid examples of this channeling of the modern surface of the continents. En revanche, la surface continentale actuelle est découpée par des canaux d'érosion spectaculaires, comme Bryce Canyon, Zion Canyon, Grand Canyon, qui en sont donc des exemples frappants. Moreover, there's abundant physical evidence within the fossil-bearing layers themselves that water velocities were responsible for this deposition were extreme. En outre, il existe de nombreuses preuves physiques dans les couches fossilifères elles-mêmes que les vitesses de l'eau responsables de leur dépôt étaient extrêmes. In several cases, water velocities were sufficient to produce underwater sand dunes 15 to 30 meters in height. Dans plusieurs cas, les vitesses de déplacement de l'eau étaient suffisantes pour produire des dunes de sable sous-marines de 15 à 30 mètres de hauteur. The Navajo sandstone, for instance, displays giant crossbeds, which are a certain indicator of high-speed water flow. Le grès de Navajo, par exemple, présente de gigantesques formations de stratification croisées, un indicateur certain de la rapidité de l'écoulement de l'eau. The spectacular background photo that has been on the screen. La photo qu'il y avait avant, que vous avez eue durant la journée, Most of that rock is carved from the Navajo sandstone. la plupart de ces roches sont justement de l'érosion de ce grès de Navajo. Here's a photo of these crossbeds in the Navajo sandstone. Voilà donc une photo de la stratification croisée qui est observée dans le grès de Navajo. It's from Zion National Park in Utah. Ça, c'est dans le parc national de Zion, dans le Utah. The finer structure corresponds to layers deposited on the front side of huge underwater sand dunes that are being formed by very high-speed water flow. Et donc la structure plus fine correspond à des couches déposées à l'avant d'énormes dunes de sable sous-marine qui ont été générées par un courant d'eau qui passait à grande vitesse. This cross-bedding is a common feature of the layers in the overall global sediment record. Et donc ces couches de stratification croisées, c'est un élément commun à many layers. Yeah, there's many examples of this structure. Il y a plusieurs exemples de cette structure. Not just one around the world, partout dans le throughout monde. the depth of the rock record. Donc pas seulement localisée à un endroit, mais ce qui veut dire qu'il y a des grands courants un peu partout dans le monde. Are the processes responsible for these striking features of the layered fossil-bearing sediment record prevalent today? Les processus responsables de ces caractéristiques frappantes du registre sédimentaire fossilifère stratifié se produisent-ils encore aujourd'hui? The answer is obviously no. La réponse est évidemment non. A central premise of Charles Lyell's book, Principles of Geology, that the present is the key to the past, is therefore plainly untenable. Et donc l'une des prémices centrales de l'ouvrage de Charles Lyon, Principe de géologie, selon laquelle le présent est la clé du passé, est donc tout à fait indéfendable. The evidences we have just examined show how the geology community veered into the weeds 190 years ago and has been lost there ever since. Les preuves que nous venons d'examiner montrent comment la communauté géologique s'est fourvoyée il y a 190 ans et elle en est restée là depuis. That, of course, is a scathing indictment of the professional geological community. Il s'agit bien sûr d'une critique très sévère à l'encontre de la communauté des géologues professionnels, But it is valid. mais elle est fondée. However, if we give attention to God's word, what do we find that it has to say about the earth's physical past? Cependant, si nous prêtons attention à la parole de Dieu,
qui voyons-nous? Qu'a-t-elle à nous dire à propos du passé physique de la Terre? Well, the only interval within the Bible's account of history during which these vast fossil-bearing sediment layers possibly could have formed is, of course, during the Genesis flood. Et donc, dans le récit historique de la Bible, le seul intervalle au cours duquel ces vastes couches de sédiments fossilifères auraient pu se former, c'est bien sûr au moment du déluge de la Genèse. This means that the continents were completely resurfaced within the span of a single year. Cela signifie que les continents ont été complètement refaçonnés en l'espace d'une seule année. Now, that was the year of the flood. Et c'est donc l'année du déluge. As we shall see momentarily, all of the world's ocean floor also was recycled into the Earth's interior during the cataclysm. Et donc, comme nous allons le voir dans un instant, tous les fonds océaniques de la planète ont également été recyclés à l'intérieur de la Terre durant ce cataclysme. Given the biblical time scale and the striking physical evidence for a global flood cataclysm, some obvious issues come to mind. Donc, compte tenu de l'échelle de temps biblique et des preuves physiques frappantes d'un déluge cataclysmique global, certaines questions évidentes viennent à l'esprit. First, at a very basic level, how could so much physical geological change occur in such a brief span of time? Tout d'abord, à un niveau très élémentaire, mais comment tant de changements physiques et géologiques ont-ils pu se produire en si peu de temps? And then more specifically, what could have been the primary causal mechanism? Et ensuite, de façon plus spécifique, quel a pu être le mécanisme déclencheur initial? Some major answers relating to these questions have come from the ocean bottom over the past 70 years. Donc certaines réponses majeures à ces questions sont venues du fond des océans au cours des 70 dernières années. A huge discovery was made in the 1960s. En 1960, il y a eu une énorme découverte. That discovery was that all of today's basaltic ocean crust has been formed recently in Earth history. Toute la croûte océanique basaltique actuelle s'est formée récemment dans l'histoire de notre Terre. All of it is younger than most of the continental fossil-bearing sediment record. La totalité de cette couche est plus jeune que la plupart des sédiments fossilifères continentaux. And all of this discovery was made by secular geologists, secular earth scientists. Et cette découverte a été faite par des scientifiques, des géologues séculiers. Now, because the age of the ocean floor is less than much of the continental fossil-bearing sediment record, today's seafloor, all of it, must have formed as part of the flood cataclysm. Donc, étant donné que l'âge du plancher océanique, des fonds océaniques, est inférieur à celui d'une grande partie des sédiments continentaux fossilifères, le plancher océanique actuel, dans sa totalité, a dû se former lors du cataclysme du déluge. And that's because these fossils in the continental sediment record are indicators, certain indicators of catastrophic conditions which, according to the Bible, could have only occurred during the flood. Et tout cela, ça vient du fait que tous les fossiles sont bien sûr les témoins de ce grand cataclysme, donc une catastrophe, le déluge, et donc ils ont été enfouis. Sorry, I lost the pass. Okay. Well, I'm saying that the fossil record is a certain indicator of catastrophe. Le registre fossile est bien sûr un indicateur de la catastrophe. And it is a certain indicator that it occurred during those floods. Et que ça s'est passé durant le déluge. Okay, so all of the igneous ocean crust on Earth today has formed since the point marked by the base of the red arrow. Donc toute la croûte océanique ignée sur la Terre aujourd'hui s'est formée à partir du niveau marqué sur la base de la flèche rouge. Yeah, and that layer, by the way, is the Kaibab limestone, which forms the rim of the Grand Canyon.
Et donc feature- cette couche correspond à la corniche au niveau du Grand Canyon. So, South or North? Both. South or North Rim? South rim. South Rim. Yeah. Donc la corniche sud du Grand Canyon. So, all of these layers below the south rim of the Grand Canyon, all these sediment layers were deposited prior to any of the ocean floor crust being formed on the earth. Et donc toutes ces couches sédimentaires qui se trouvent en dessous de la corniche sud du Grand Canyon, je vais y arriver, ont été formées avant le déluge. Before the flood, right? No, No? it- During the flood. yeah, this. No, this- avant, before the ocean crust. Yes, before the Ok. ocean crust. Avant la couche, les fonds, la croûte des fonds océaniques. Sorry. Okay. Ouh, we get there. The cons- this, I'm geneticist. So, je suis généticien, vous savez, la géologie. you're doing a great job. You're doing a great Fine, thank you. We'll get there. The constraint on the timing of formation of today's ocean floor relative to the continental flood sediments provided a breakthrough to unraveling the mechanical aspects of the flood cataclysm and defending its reality. Et donc les limites relatives au temps de formation du plancher océanique actuel par rapport aux sédiments continentaux du déluge ont créé une percée qui permettent donc de démêler les aspects mécaniques du cataclysme du déluge et de démontrer sa réalité. I'll just mention that I personally realized this in the spring of 1978. Ok, et il veut juste mentionner qu'il a commencé à réaliser ça au printemps 1978. And at that time, I was in a student ministry, a campus crusade for Christ. À ce temps-là, il était dans un ministère pour les jeunes avec Camp and Crusade. Voilà, vous l'avez dit, c'est bien, merci. And So helping I understood that this realization was so significant. Of course, I prayed about it, and I felt God leading me this way, that I left the ministry and enrolled Et- in a, Bien. enrolled in a PhD program at the University of California to get a PhD in earth science. OK, thank you. So much at once. OK. Et donc, en voyant cela, en voyant toutes ces choses, il a compris que c'était tellement important qu'il a décidé de quitter le ministère et puis il s'est engagé, il a décidé de faire un doctorat donc à l'Université of California, right? À l'Université de Californie. All right, that fact that all the ocean floor today was formed since much of the fossil record was formed implies that the opening of the entire Atlantic Ocean occurred during the flood, and also that the continents migrated by thousands of kilometers in only a few months' time. Ok, donc toutes ces choses qu'on vient de voir, ça implique que finalement l'ouverture de l'ensemble de l'océan Atlantique s'est produite pendant le déluge et que les continents se sont déplacés sur plusieurs milliers de kilomètres en quelques mois seulement. Okay. I'm going to skip that comment. These observations lead to the firm conclusion that rapid, large-scale tectonic change must have been a fundamental aspect of the Genesis flood. Et donc ces observations conduisent à la ferme conclusion que des changements tectoniques rapides et à grande échelle ont dû être un aspect fondamental du déluge de la Genèse. This conclusion has led to an understanding that has come to be known as catastrophic plate tectonics. Et donc cette conclusion a conduit à une conception connue désormais sous le nom de tectonique des plaques ou tectonique catastrophique des plaques. Such large-scale tectonic change at the Earth's surface requires that the Earth's interior also had to have been involved in a profound way. Et donc un tel changement tectonique à grande échelle à la surface de la Terre exige également que l'intérieur de la Terre a dû être impliqué et modifié de manière profonde. So let us review some of the basic aspects of the Earth's internal structure. Passons en revue certains des aspects fondamentaux de la structure interne de la Terre.
This is a cross section through the earth. C'est une coupe transversale à travers la terre. It shows the two main portions of the earth, Vous avez donc les deux parties principales de la terre, the core and the mantle. donc le noyau et le manteau. And the very most Noyau. topmost part of the mantle is known as the lithosphere, shown up at the Et top. la partie supérieure du manteau est connue en tant que lithosphère. Donc c'est la partie supérieure du manteau, la lithosphère. And the lithosphere, because it's cold, that rock is mechanically rigid, and Donc it's, la lithosphère est froide et donc elle est mécaniquement rigide, résistante. today it's broken up into about a dozen plates. Et aujourd'hui, elle est fractionnée en environ une douzaine de plaques. But immediately beneath the lithosphere is a zone called the asthenosphere. Et donc, juste en dessous de la lithosphère, on a l'asténosphère. And the asthenosphere is about 1,000 times weaker than the lithosphere. Et l'asténosphère est à peu près 1000 fois plus faible, moins résistante que la lithosphère. So these plates can move more or less freely over the mantle with almost no drag on the bottom. Et donc, ces deux couches peuvent bouger, se mouvoir sur le manteau presque de façon libre. So this makes plate tectonics possible. Et donc, c'est ce qui permet la tectonique des plaques. Okay. Ocean plates can slide into the mantle and sink because they are cooler and denser than the mantle rock beneath. Et donc, les plaques océaniques peuvent glisser sur le manteau, mais aussi dans le manteau et s'enfoncer car elles sont plus froides et plus denses que la roche du manteau située en dessous. So this is an example of where ocean lithosphere is plunging back into the earth and sinking. Et donc ça, c'est un exemple d'une plaque qui s'enfonce dans le manteau et qui s'enfonce. The energy driving this process is simply the gravitational potential energy of the cold lithospheric rock. Et donc l'énergie nécessaire à ce processus est simplement l'énergie du potentiel gravitationnel de la lithosphère froide. This figure zooms in on the zones where an ocean plate plunges into the Earth's interior. Et donc cette représentation est un petit peu un zoom, une vue agrandie sur la zone où une plaque océanique plonge à l'intérieur de la Terre. It's often adjacent to the edge of a region of continent. Et souvent, ça se trouve à proximité du bord d'une région continentale. And this process is known as subduction. Et c'est ce qu'on appelle une subduction. Okay. I'm going to not explain it. I'm running a little short on time. Sure. Where these ocean plates pull apart, we have features like we see shown in this slide. Et donc, quand les plaques se séparent, on a quelque chose comme ce qui est montré sur cette diapositive. New ocean crust forms at a mid-ocean ridge where the plates are moving apart. Et donc, une nouvelle croûte océanique se forme sur une dorsale médio-océanique où les plaques s'écartent les unes des autres. There's high heat flow Et donc, il y a un flux de forte chaleur. because molten basalt rises into the gap between the plates and solidifies to form new ocean Parce crust. que, comme vous le voyez ici, il y a du basalte fondu qui remonte dans l'espace entre les plaques, qui va se solidifier pour former une nouvelle croûte océanique. Catastrophic plate tectonics is similar to conventional plate tectonics, except that the plate velocities are about 1 billion times higher. Et donc, la tectonique catastrophique des plaques est semblable à la tectonique traditionnelle des plaques, sauf que la vitesse des plaques est environ 1 milliard de fois plus élevée. So the speed in catastrophic plate tectonics is about 2 meters per second instead of about 5 centimeters per year. Et donc, dans l'option catastrophique, c'est à peu près 2 mètres par seconde au lieu d'environ 5 cm par an. So how is that possible? Donc, comment cela est possible? Laboratory experiments show that mantle rock weakens dramatically under stress
at stress levels that can exist inside the earth. Donc des expériences en laboratoire montrent que la roche du manteau s'affaiblit considérablement sous l'effet de la pression, au niveau des pressions qui peuvent exister à l'intérieur de la Terre. This weakening is what provides the potential for a runaway catastrophe. Et donc c'est cet affaiblissement qui va fournir la possibilité d'une catastrophe quasi incontrôlée. So just how much continental motion occurred during the flood? Donc quelle a été l'ampleur du mouvement des continents pendant le déluge? The following sequence of images summarize how the continents have moved just since the time when the supercontinent Pangaea existed, as reconstructed by the secular science community. Et donc la séquence d'images qui va suivre résume la façon dont les continents se sont déplacés depuis l'époque où le supercontinent, donc la Pangée, existait, et c'est fait d'après une reconstitution de la communauté séculière des sciences de la Terre. Okay, so I'm going to go through a little sequence of slides. Là, on va passer quelques slides, quelques dias en revue, Starting assez with rapidement. Pangaea. La Pangée, This is au début du Jurassique. breaking up of Pangaea. Il faut que je suive. Hein. We can look at it once more. It's okay. Si vous voulez regarder encore une fois. That sequence is within the span of time of fossil-bearing sediments on the continents. Donc cette séquence correspond à l'intervalle de temps des sédiments contenant des fossiles sur les continents. Because fossils are indicative of the portion of the geological record associated with the flood, all of the plate motion shown in the preceding sequence must logically have accompanied the flood and unfolded in a span of a few months' time. Et donc, puisque les fossiles sont des indicateurs de la tranche du registre géologique associé au déluge, tout le mouvement des plaques qui ont été montrées, enfin tout le mouvement qui a été montré dans la séquence précédente, doit logiquement avoir accompagné le déluge et s'être déroulé en l'espace de quelques mois. Catastrophic tectonics, like conventional plate tectonics, accounts for the mid-ocean ridges, the deep ocean trenches, volcanism adjacent to the trenches, and the global distribution of earthquakes. Donc la tectonique catastrophique des plaques, comme la tectonique classique des plaques, explique les dorsales médio-océaniques, les fosses océaniques profondes, le volcanisme à proximité des fosses et la répartition globale des séismes. There are, however, some geological processes distinctive to catastrophic plate tectonics, such as supersonic steam jets emerging from the seafloor along 60,000 kilometers of rapidly spreading mid-ocean rift zones. Il existe cependant certains processus géologiques caractéristiques de la tectonique catastrophique des plaques, tels que des jets de vapeur supersoniques jaillissant des fonds marins le long des 60 000 km de zones de rift médio-océaniques qui s'étendent rapidement. These supersonic steam jets entrained large amounts of ocean water, carried this water into the stratosphere. Et donc ces jets de vapeur supersoniques ont entraîné de grandes quantités d'eau de l'océan dans la stratosphère. That water in turn fell back to the earth as intense global rain. Et donc cette eau, à son tour, est retombée sur la Terre sous la forme de chutes de pluie intenses et globales. However, there's a crucial physics issue. Et donc il y a une question cruciale en physique. How can ocean plates sink vertically through 2,900 kilometers of mantle rock in a few weeks' time? Donc comment une plaque océanique peut-elle s'enfoncer verticalement à travers 2900 km de roches du manteau en quelques semaines? The brief answer is that flow within the mantle can occur rapidly because mantle rock weakens dramatically by factors of 1 billion or more under appropriate stress conditions. La réponse brève, succincte, est que l'écoulement dans le manteau peut se produire rapidement parce que la roche du manteau s'affaiblit considérablement avec des facteurs d'1 milliard ou plus dans les conditions de pression appropriées. So this, again, is the picture showing the Earth's interior. Donc voilà encore la coupe transversale de la Terre. In the case of catastrophic plate tectonics, ocean plates can slide into the mantle and sink because they are cooler and denser than the mantle rock beneath,
rapid motion can occur because the mantle rock weakens under stress. Et donc la tectonique catastrophique des plaques, c'est que des plaques océaniques peuvent glisser dans le manteau et s'enfoncer car elles sont plus froides et plus denses que la roche du manteau sous-jacent. Et donc un mouvement rapide des plaques peut se produire car la roche du manteau se fragilise sous la pression. Now, the fact that the mantle rock weakens under stress has been verified in laboratory experiments for more than 50 years. Et donc le fait que des couches que des couches sont plus faibles sous un stress. The mantle rock weakens under stress. Que la couche que la couche du manteau devient plus faible ou s'affaiblit sous un stress a été vérifié par un appareil en laboratoire. This photo is from a lab in Paris from about 50 years ago. Ça, c'est une photo d'un laboratoire à Paris il y a environ 50 ans. The rock sample is at the center of the cylindrical oven in which the temperature is controlled precisely. L'échantillon est au centre du four cylindrique dans lequel la température est contrôlée avec précision. Force is applied to the sample by means of silica rods entering the oven from the top and bottom. Et donc il y a une force qui est appliquée à l'échantillon au moyen de tiges de silice qui entrent dans le four par le haut et par le bas. After the sample is deformed, it is examined at high magnification with an electron Donc microscope. une fois que l'échantillon a été déformé, il est examiné à fort grossissement à l'aide d'un microscope électronique. All right. These are electron microscope images of deformed olivine crystals. Donc voici des images au microscope électronique de cristaux d'olivine déformés. When the crystal is subjected to shear stress, deformation occurs as planes of atoms, like cards in a deck of cards, slide past one another when you apply shear stress to the deck of cards. Et donc lorsque le cristal est soumis à une contrainte de cisaillement, les forces de cisaillement, la déformation se produit et les couches d'atomes glissent les unes sur les autres comme les cartes d'un jeu de cartes. So these lines represent planes of atoms that have slid over one another. Et donc toutes les lignes en haut représentent toutes des couches d'atomes qui ont glissé les unes sur les autres, Like cards in a deck of cards. comme des cartes dans un jeu de cartes. Now, enough laboratory experiments have been performed in many laboratories to draw deformational maps like this one shown in the figure. The deformation rates that occur during catastrophic plate tectonics lie roughly where the two red lines cross. And this is the region that has been best characterized, best studied in the laboratory experiments. Donc il y a de nombreux laboratoires qui ont réalisé suffisamment de mesures et qui permettent donc d'établir ces graphes de déformation comme celui sur la gauche, qui provient d'ailleurs de l'olivine minérale. Et les taux de déformation qui se produisent pendant la tectonique catastrophique des plaques se situent à peu près là où les deux lignes rouges se croisent. Et donc c'est la région qui a été la mieux définie par les expériences en laboratoire. Now, about 20 years ago, I was able to take the data from these experiments Et donc il y a une vingtaine d'années, j'ai pu récupérer les données de ces expériences. and put it into a computer code to model this process. Et donc en utilisant un programme informatique, j'ai pu modéliser ce processus. And the result was that the physics worked, the material weakened, and we got a runaway solution. Et donc, le résultat de cela, c'est qu'au point de vue physique, ça fonctionne et que nous avons une perte de contrôle. Yeah. So I'm going to now show. I've done this more recently, but I'm going to show this calculation. Et donc, je vais vous montrer ces calculs. In this figure, color denotes temperature over the range 300 to 4,000 degrees Kelvin. Donc sur cette figure, sur ce graphique, vous avez la couleur indique une température qui est comprise entre 300 et 4000 degrés Kelvin. The thickness of the shell
is 1,890 kilometers, the same as the Earth's mantle. Donc l'épaisseur de la coque est de 1890 km, donc c'est la même épaisseur que celle du manteau terrestre. The blue blob at the top represents cold rock that rests on the boundary between the upper and lower mantle. Et donc la tache bleue en haut représente une roche froide qui repose à la limite entre le manteau supérieur et le manteau inférieur. A mineralogical phase change at that boundary in the Earth tends to resist flow of rock through the boundary. Et donc un changement de structure minéralogique à cet endroit tend à empêcher la roche de traverser cette limite. Because mantle minerals weaken with increasing stress, a runaway condition can arise, as this calculation illustrates. Et donc comme les minéraux du manteau s'affaiblissent avec l'augmentation des pressions, une situation d'emballement, donc de perte de contrôle, peut se produire, comme l'illustre ce calcul. This snapshot is at 1 day after the onset of runaway. Donc ce cliché montre la situation un jour après le début de l'emballement, donc de la perte de contrôle. And at this point, the maximum velocity is already more than 1 meter per second. Et donc à ce moment-là, la vitesse maximale, donc la vitesse de mouvement maximale est déjà de 1,13 mètres par seconde. Okay, here's a snapshot after 5 days. Voici ce qui se passe après 5 jours. The maximum velocity is already more than 2.5 meters per second. La vitesse est de 2,68 mètres par seconde. And the cold blob has moved already more than 600 kilometers downward. Et le corps froid s'est déjà déplacé de plus de 600 km vers le bas. And the weakening has spread throughout the mantle now. Et So the whole mantle is involved in La the runaway. faiblesse maintenant du manteau, enfin la faiblesse présente à un endroit donné, s'est maintenant propagée à tout l'ensemble, toute la zone du manteau. All right. This snapshot is at 10 days, Donc ensuite, ça c'est 10 jours, and this one is at 30 days. et maintenant 30 jours. And now here is an animation showing the motion of the cold blob downward and the motion of hot blobs upward. Et donc voici l'animation qui montre le mouvement de la couche froide, de la zone froide qui va vers le bas, et le mouvement de la zone chaude, la goutte chaude qui va vers le haut. Notice that the cold rock at the surface is being replaced by warm rock from the base of the mantle. Et donc regardez bien et voyez que la zone froide, la roche froide qui se plonge donc, est remplacée par de la roche chaude qui provient de la base du manteau. And that replacement of cold, dense rock by warm, less dense rock results in a shallowing of the ocean basins. Et donc le remplacement de cette zone froide par une zone chaude va provoquer des couches sur la base de l'océan. And that results in a flooding of the continents, it turns Donc out. ça va résulter aussi par un déluge des inondations sur le continent. This simulation, although it is only 2D, demonstrates that the physics indeed works. Specifically, that stress weakening in rocks can produce catastrophic consequences in a planet with the gravity field of the Earth. Donc cette simulation, c'est une simulation 2D, mais qui démontre que la physique fonctionne effectivement, et plus précisément que l'affaiblissement des contraintes dans les roches peut avoir des conséquences catastrophiques sur une planète ayant un champ de gravitation comme la Terre. Now, I want to provide a 3D example of a 3D calculation Maintenant, j'aimerais vous montrer un exemple de simulation 3D. using the Terra Planetary Mantle Dynamics Program. Et donc en utilisant le logiciel Terra, qui est un logiciel de simulation dynamique du manteau planétaire. I developed this program as part of my PhD Et donc, research. c'est un programme de simulation que John a développé durant son doctorat. I developed the code working with a mathematician at Los Alamos National Laboratory. Il a développé le code ou le script avec un collègue du Los Alamos National Laboratory. This is a cutaway view of the computational grid. Ça, c'est une coupe en vue de la grille de calcul de Terra. And this is relatively
coarse compared with what we can do on large computers now, but this one runs very quickly on my laptop. And I used it to perform the calculation I'm about Et to donc, show. ça, c'est encore quelque chose d'assez brut par rapport, puisque ça tournait sur son portable à l'époque, ou ça tourne sur son portable, mais ce serait beaucoup plus affiné maintenant avec d'autres ordinateurs, ce qu'on peut faire aujourd'hui. This Terra solves the equations of conservation of mass and energy and a balance of forces in each cell on each time step. Et donc Terra va résoudre les équations de conservation de masse et d'énergie ainsi que l'équilibre des forces pour chaque cellule à chaque instant. So the Terra calculation begins from a continental configuration from roughly the midpoint in the flood cataclysm, similar to that shown above. Et donc le calcul de Terra va commencer avec une configuration des continents à peu près au milieu du cataclysme, au milieu du déluge, donc similaire à cette représentation. A continent configuration that attempts to represent Pangaea. Et donc ça a tendance à représenter la Pangée. All right. Here is my version of mapping the continents from their present positions to their approximate Pangaean locations. The blue marks locations assumed for subduction zones. Donc voilà les continents actuels représentés selon leur emplacement approximatif dans la Pangée, et les traits bleus marquent les emplacements supposés des zones de subduction. To initiate flow in the model, narrow zones of colder rock, shown here in blue, are introduced around much of the perimeter of the supercontinent and across what is now Southeast Asia, Indonesia, and Australia. Et donc pour initier le flux dans le modèle, des zones étroites de roches plus froides sont représentées ici en bleu et sont introduites autour d'une grande partie du périmètre du supercontinent et à travers de ce qui est maintenant l'Asie du Sud-Est, l'Indonésie et l'Australie. This is a cross-section view Donc voilà une coupe transversale of the Earth in the plane of the equator that shows the cold zone extends downward only 400 kilometers below the surface. Donc une coupe transversale à l'équateur, et donc on montre donc les écarts par rapport à la température moyenne en fonction de la profondeur. Now, here's an animation of the calculation that results from that initial condition. Et donc voilà l'animation du mouvement des plaques donc, qui résulte à partir de l'initial, l'état initial. So you see these continental blocks moving Donc vous voyez les plaques des continents qui se déplacent. Approximately in the directions that they actually moved when Pangaea broke apart. Et donc elles partent les unes des autres à partir de ce qui est à l'origine de la Pangée. This is a slice through the equator showing the cold rock sinking and falling down to the mantle, the boundary between the là, ça mantle and montre the core. la roche froide qui plonge à l'intérieur de la côte du manteau. This is a view from the North Pole. Et ça, c'est une vue à partir du pôle Nord. And a view from the Et là, à South partir Pole. du pôle Sud. So is there evidence supporting a recent episode of catastrophic plate tectonics Donc, in the Earth? est-ce qu'il y a des preuves appuyant un épisode récent de tectonique catastrophique des plaques? The answer is yes. La réponse est oui. Seismic images of the mantle reveal a ring of unexpectedly cold rock at the bottom of the mantle today, beneath the subduction zones that surround the Pacific Ocean. Donc, les images sismiques du manteau révèlent un anneau de roche étonnamment froide au point le plus bas du manteau, sous les roches de subduction qui entourent l'océan Pacifique. These are seismic tomography images of the temperature structure in today's mantle. Donc, voilà des images de tomographie sismique de la structure de la température dans le manteau actuel. Blue implies low temperature, red implies high temperature. Le bleu, c'est une température basse, le rouge, une température élevée. And the inferred temperature difference is about 300 degrees Celsius. La différence entre les deux est environ de 3000 degrés Celsius. This structure is obtained by seismology by a method known as seismic tomography that processes data from more than
10,000 earthquake seismograms at once. Et donc cette structure est obtenue par sismologie grâce à une méthode qui est appelée tomographie sismique, qui traite les données de plus de 10 000 sismogrammes ou plus en même temps. Now, these are two views of the same data, one from the viewed from the eastern hemisphere, basically above Africa, and the other viewed from the western hemisphere, basically above the Central Pacific. Et donc vous avez deux vues, une de l'hémisphère est, l'autre de l'hémisphère ouest, donc qui correspondrait au-dessus de l'océan Pacifique. The blue ring basically is beneath the subduction zones that surround the Pacific Ocean. Ce blue, The blue ring Yeah. basically is beneath the subduction zones. ok, toute la that are zone around bleue it. est sous la zone de subduction. So this would represent, okay, let me just go to the next slide. That temperature difference implies that the temperature of the blue ring of rock at the base of the mantle is nearly the same as lithospheric rock today near the Earth's surface. Donc la température de l'anneau rocheux bleu, donc à la base du manteau, est presque identique de celle de la roche lithosphérique près de la surface de la Terre. The small amount of heating in the blue region of rock is powerful evidence of an episode of runaway subduction in the Earth's recent past. Et la faible quantité de chaleur dans cette région rocheuse bleue est une preuve puissante d'un épisode de subduction rapide dans un passé terrestre très récent. In the secular time scale, it's assumed that the rock takes about 100 million years to go from the surface to the core mantle boundary. Et dans le milieu séculier, ils affirmeraient qu'il faut quelques centaines de millions d'années pour que ça se passe. And in that amount of time, that rock heats considerably. So the fact that this ring is so cold means that this rock has settled down to the core mantle boundary in the very recent past. Et donc le fait que cette roche est froide montre que ça a dû se passer dans un passé très récent. So this is a powerful confirmation that catastrophic plate tectonics has really occurred. Et donc c'est une confirmation très forte que qu'une tectonique des plaques catastrophiques s'est bien déroulée In the Earth's recent past. dans un passé récent de la Terre. So what is the energy that does all of this? Again, D'où provient it's, l'énergie qui a fait tout cela? the energy driving this process is merely the gravitational potential energy associated with the initial temperature differences. Et donc l'énergie à l'origine de ce processus est simplement l'énergie potentielle gravitationnelle qui est associée aux différences de température initiale. Okay, I've run out of time, but let me J'ai dépassé mon temps, mais briefly mention these other questions, other important j'aimerais juste questions. mentionner quelques autres questions importantes. And most of you have been wondering this. How are the continents flooded? Donc par exemple, comment les continents ont-ils été inondés? And what caused the waters to drain away? Qu'est-ce qui a provoqué l'évacuation des eaux? And by what means was the huge volume of fossil-bearing sediment generated, transported, and Et deposited? par quels moyens l'énorme volume de sédiments fossifères a-t-il été généré, transporté et déposé? So if you can bear with me another few moments, I will seek to give you a quick Si vous answer. restez avec moi encore quelques minutes, je vais vous donner une réponse rapide. 5 minutes, according to the boss? Okay. So what caused the flooding of the continents? So, qu'est-ce qui a provoqué l'inondation des continents? Well, I already alluded to the answer. The rapid replacement of cold, higher density ocean plate at the surface with hotter, less dense ocean plate adjacent to the mid-ocean ridges caused the volume of the ocean basins to decrease, the sea level to rise, and water to spill onto the Et continents. donc, le remplacement rapide de plaques océaniques froides et de densité plus élevée par des plaques plus chaudes et moins denses adjacentes au dorsal médio-océanique a entraîné la diminution du volume des bassins océaniques et donc l'élévation du niveau de la mer et ainsi le déversement d'eau sur les continents. So I showed this picture. Je vais montrer cette image à vous. The hot lithosphere rising
from the Donc la core. lithosphère chaude qui remplace la lithosphère froide et qui provoque l'élévation du niveau global de la mer. It means the ocean floor was heated, the rock became less dense, its volume increased, and Le fond des océans se chauffe, la roche devient moins dense, it resulted in a shallowing of the ocean basin. et donc il y a une shallowing, Became shallower, became plus less fin, deep. thin, yeah. Yeah. Et donc le fond des océans est devenu plus fin. Okay, and the sea level to rise. Et donc Okay. le niveau de la mer est monté. So what caused the floodwaters to recede? Donc Many, qu'est-ce qui a provoqué le retrait des eaux? many lines of evidence indicate that after the 150 days during which the waters prevailed on the earth, God caused the newly generated ocean plate to cool toward its present state. This cooling reduced the volume of the ocean floor rock, causing the ocean floor to subside and the global sea level to fall by at least 500 meters. Donc de nombreux éléments indiquent qu'après les 150 jours pendant lesquels les eaux dominaient sur la Terre, Dieu a fait en sorte que la plaque océanique nouvellement créée se refroidisse pour atteindre son état actuel. Donc ce refroidissement a réduit le volume de la roche, provoquant l'affaissement du plancher océanique et la baisse du niveau global de la mer de quelques 500 mètres. The rapid drop in sea level led to rapid runoff of water from the continents. Et donc la baisse rapide du niveau de la mer a entraîné un écoulement rapide de l'eau des continents. This is spectacular erosion. This photo shows spectacular erosion evident in Bryce Canyon, Utah. Et donc c'est ce que vous pouvez voir des érosions spectaculaires, par exemple comme dans le Bryce Canyon à Utah. And the pictures which we've had on the screen is just to the south of where Bryce Canyon is. It shows that same erosional process, removing huge volumes of rock. Et donc la photo qu'on voyait tout à l'heure, qui était projetée, c'est un petit peu plus, qui est maintenant projetée, pardon, super. Et c'est juste un petit peu plus au sud de Bryce Canyon, et c'est le même phénomène. By what conceivable means was a huge volume of fossil-bearing sediment generated, transported, Mais and par quel deposited. moyen l'énorme volume de sédiments fossiles a été généré, transporté et déposé? The short answer is that tens of thousands of mega tsunamis were involved. La réponse rapide est que ce sont des dizaines de milliers de méga-tsunamis. These were produced by the locking and unlocking of the rapidly subducting lithospheric plates. Et ceux-ci ont été produits par le verrouillage et le déverrouillage des plaques lithosphériques en subduction rapide. An entire lecture is needed to describe that study. Mais il faudrait une autre conférence complète pour décrire cette étude. And minus 1 minute is not enough to do that. Donc, les quelques minutes qui restent ne suffisent Okay. pas. All right, so I have some pictures. The committee wanted me to show pictures of Mount St. Helens. I'm going to just flick through them. Je vais juste vous montrer encore quelques diapos du Mont Sainte-Hélène et de l'éruption volcanique qui a eu lieu 18 mai 1980. This is the first 30 seconds of that Ce eruption. sont les premières 60 secondes de cette éruption. That's after, Après une that's minute. after 1 minute. That explosion flattened about 600 square kilometers of luxuriant forest. Et donc cette explosion a rasé environ 600 km de forêt luxuriante de conifères qui se trouvaient au nord-est. The light green shows the forest where the trees were completely La zone blown vert down. clair correspond à la région où les arbres ont été complètement soufflés. This is a view 35 years after the eruption in 2015. Voilà une photo 35 ans après l'éruption en 2015. And we're going to look at a feature in this canyon just in the Et donc foreground. la photo d'après va vous montrer une vue à l'intérieur de ce canyon, ici. These rocks, where it says May 18, that was the day of the eruption. There's about 20 meters of 20 mètres de sédiments le 18 mai 1980. Vous voyez la couche qui s'est formée le 19 mai 1980, le jour de l'éruption. volcanic ash. There was another eruption about Une autre éruption a month later, depositing another 10 meters of layered sediment.
And then Le 12 another, juin 1980, de nouveau une autre éruption, donc à peu près 10 mètres supplémentaires de sédiments qui se sont déposés. and then another eruption that produced a more catastrophe. This last eruption resulted in a erosion Et donc, of this canyon, producing a donc le 19 mai 1980, une autre éruption et ensuite une érosion du canyon. So in just a few hours' time, there was a 1/40th scale version of the Grand Canyon Et donc, produced. en un temps très rapide, donc vous aviez un modèle réduit au 1/40e du Grand Canyon. Yeah. Okay, conclusion. Donc, conclusion. Again, we're in a spiritual war raised up against the knowledge of God to confuse people's minds so that they cannot understand the Word of God. Nous sommes dans une guerre spirituelle et le monde cherche à vraiment So the people, pour que les gens ne comprennent pas finalement la parole de Dieu. so the people around us, probably in France, more than 95% of the people are deeply deceived by these spiritual strongholds. That- Et donc, la plupart des gens autour de nous, et surtout en France, sont certainement séduits par toutes ces tromperies qui se trouvent autour d'eux. We've only dealt with one of these. That On I a juste have. vu une seule aujourd'hui, la géologie uniformitarienne. Yeah, but Mais il y en a d'autres. I believe, as young Earth creationists, we have answers, good answers to Mais all en of tant que these. créationniste, je pense qu'on a les réponses à toutes celles-ci. Okay. So why is the issue of the flood and a solid defense of its reality, so important? Well, the truthfulness of the Bible depends on it. The truthfulness and authenticity of Jesus depend upon it. The relevance of the gospel depends upon it. Donc pourquoi la question du déluge est une solide défense de sa réalité sont-elles si importantes aujourd'hui? C'est parce que la véracité de la Bible en dépend, la véracité et l'authenticité de Jésus en dépendent, et la pertinence de l'Évangile en dépend également. Jesus clearly attests to the reality of the flood. He put his stamp of authority on this description of the flood. And he mentions in Matthew 24, for the coming of the Son of Man will be just like the days of Noah. I can read that Yeah. in French. Jésus atteste clairement la réalité du déluge, et donc, comme il est dit dans Matthieu 24, « Comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » I encourage all of you to add a strong defense of the flood to your apologetics toolkit. Et donc, je vous encourage tous à ajouter une solide défense du déluge en tant qu'événement global et catastrophique à votre trousse à outils d'apologétique. And for more information, you can visit my website. Et donc, pour plus d'informations, vous pouvez visiter son site internet globalflood.org. Globalflood.org. Yes. So thank you very much. Merci beaucoup.